et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Louis-John Dieubon qui nous vient de Port-au-Prince en Haïti. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Cette Amen. semaine, nous parlons comment nous pouvons vivre une intelligence renouvelée et transformée. Et nous avons parlé de plusieurs choses. Hier, nous avons parlé de Saül, qui avait une mentalité. Et aujourd'hui, on va parler de David. Et je crois que avec votre aide et l'aide du Saint-Esprit, nos amis à la maison vont pouvoir découvrir comment ils peuvent vivre une transformation de façon pratique pour vivre vraiment une transformation dans leur vie, un changement radical dans leur vie à partir de leurs pensées. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut choisir de faire. On peut choisir comment nous allons penser, soit comme le diable ou soit comme Dieu. Amen. Mais Dieu, c'est le bon chemin. Amen. Amen. On va essayer de faire un parallèle entre quand Saül était en communion avec Dieu, comment il a pu emmener la nation d'Israël vers une progression extraordinaire. Un pays qui n'avait pas de gouvernement au préalable. Toutes les tribus étaient gérées par des juges. Et ce sont des hommes religieux qui savaient comment administrer sur le plan gouvernemental. Il va mettre tout un système en place pour faire marcher la nation d'Israël. C'est ça. Au tout début, Saül, vraiment, on peut voir, il avait vraiment cette capacité d'utiliser son intellect d'une très bonne façon parce que c'était toute une transition. Là. Une transition. Après coup, les choses ont changé. Il a pu comprendre son nouveau statut en tant que chef d'État. Il va travailler pour le bien-être de la population. Mais vous savez, il était de la classe moyenne. Et au fil du temps, il va retourner en arrière, embrasser les anciennes traditions. Et complexe d'infériorité. Il y a des personnes, ça leur arrive quand ils ont été en bas, et après elles vont monter en haut, elles vont être complexées. Et elles ne vont pas pouvoir opérer à cette nouvelle dimension-là. Quand Dieu retire l'indigent du fumier, il retire le pauvre de la poussière. Il veut que les pauvres pensent différemment. Si Dieu te met en haut, c'est pour penser en fonction de ta nouvelle position en Christ. C'est ça. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et là, avec qui nous sommes assis, nous voyons ce qu'il voit. Amen. Et là, il y a un problème. Là, comment est-ce qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes? On ne peut pas voir ce qu'il voit. Parce qu'on a encore accro à son ancienne position. C'est ça. Pourquoi, selon vous, le roi Saül est retourné dans son passé, comme dans ses vieilles mentalités? Pourquoi pensez-vous? Il n'a pas continué à renouveler son intelligence. C'est un travail qui doit être fait constamment. C'est chaque jour. C'est ça. Ta position, la parole de Dieu, ta mission, ton mandat, c'est chaque jour. Quand on se lève un matin, pourquoi je suis sur la terre? En fait, c'est le combat de la foi. Nous sommes tous appelés à être engagés dans le combat de la foi. Absolument. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Absolument. Donc, tous les jours, nous devons être dans la parole. Tous les jours, nous devons être conscients que nous sommes dans une guerre spirituelle. Alléluia. Et si on se relâche un peu, l'ennemi vient prendre du territoire. Il vient nous voler, nous égorger, nous détruire. Mais si on est conscient que nous sommes dans une guerre spirituelle, nous allons passer du temps avec Dieu tous les jours. On va méditer aussi sur notre identité en Christ. On va se rappeler et toujours ramener la vérité vraiment d'une façon fraîche tous les jours là, pour baigner dans notre identité en Christ. Et c'est tellement puissant si on fait ça. Cette guerre, elle est constante. Et voilà pourquoi quand Dieu avait dit à Zorobabel que cette montagne-là, que tu vas devant toi, elle va être transformée en une vaste plaine. Quand cette parole, cela avait rapport à la construction du temple de Jérusalem. Et là, il avait dit, là, quand la montagne est tombée, on entend le mot grâce, grâce, qui est répété en 2 reprises. Cela veut dire, on voit que la montagne est tombée, maintenant on a besoin beaucoup plus de grâce, parce qu'on a d'autres combats à faire. Quand la montagne est tombée, ce n'est pas la fin d'un livre, c'est la fin d'un chapitre. Il y a d'autres pages qu'on doit écrire. Et c'est comme si là, on a été malade et là, maintenant, on est guéri et là, on s'assoit là. Maintenant, c'est une montagne qui est tombée, c'est une page qui est fermée. Maintenant, on doit écrire d'autres pages. C'est un combat constant de renouveler son intelligence. Le diable va envoyer des histoires chaque jour. C'est un combat à la permanence. Et Saül n'a pas pu comprendre qu'il était dans un combat, le renouvellement de son intelligence. Cela devrait être une action constante. Oui. En fait, là, j'ai prêché un message récemment qui s'appelle « Le plus grand défi de la vie chrétienne ». Amen. Et le résumé de tout ça, c'est le mot « constant ». Constant. Constant dans les voies de Dieu, constant Alléluia. Dans la parole, dans la prière. Si nous pouvons relever ce défi, la constance, vraiment, c'est tout. C'est ça la clé.
Ouais. Il n'a pas pu opérer dans la constance de sa nouvelle position. Et après, il va prioriser ses petits acolytes, son petit clan. Et ça arrive, tout le monde. On voit des gouvernements qui sont à peine installés. Ils vont visiter les pauvres et faire des histoires là. Et aller après 1 an, ils vont prioriser le petit clan. C'est la mentalité de la classe moyenne. Et David, il venait de la classe moyenne. Ouais. Il a fait autrement. Il a été différent. Il était différent. Saül a laissé un pays dévasté, un pays divisé sur toute la ligne, à cause de sa déconnexion avec Dieu, à cause de sa mentalité égocentrée. Voici David là, qui va gérer un chaos. Mais quand il est devenu roi, il va faire la différence entre David qui était dans le jardin, entre le berger, et celui qui se cachait pour Saül, et celui-là qui est devenu roi. Ouais. Et il doit vraiment faire un travail de changement de mentalité par rapport à chaque étape de sa vie. Maintenant, ce n'est plus un David qui était chez ses parents, gérer les troupeaux de ses parents. Ce n'est plus un David qui se cachait pour se protéger sa vie, pour se protéger la vie. C'est un roi qui a sur sa vie une onction de particulier. Et là, il va opérer avec une nouvelle dimension. Il va remettre le pays en ordre. Le pays va avancer vers l'avant. Et non seulement David, il a vraiment eu une mentalité d'influence. Il a influencé les autres. Les hommes qui étaient dans les cavernes d'Adullam, déprimés, cassés, qui n'avaient pas d'espoir. Il a pris ces hommes-là. Il les a influencés. Ils sont devenus des hommes puissants qui n'avaient jamais connu l'échec. C'est ça un bon leader. David n'avait pas fait comme Saül. Il venait de la classe moyenne, mais il savait, pour diriger bien et mieux, il faut que tu sois en contact avec Dieu. Il a renouvelé constamment son intelligence, à chaque dimension. Et là, quand il était en train de gérer les troupeaux de son papa, si on suit sa vie là, depuis quand il gérait les troupeaux de son papa, quand le business de son papa était sur le point de connaître une perte, parce que quand un lion vient, il vient pour faire quoi? Pour dévorer. Pour dévorer, pour amener la perte dans le business. Il a dit non, ce business, ça doit connaître le profit. Il n'a pas pensé avec la force d'un lion. Il a pensé à la vision du business. Ça, c'est puissant parce qu'on pourrait s'arrêter certainement si on voit un lion. Absolument. On pourrait penser à soi-même et dire je vais me protéger. Mais lui, il ne pensait pas à lui-même. Au profit. Il ne pensait pas non plus à la puissance du lion, qui serait pour nous une évidence. Absolument. On penserait le lion est vraiment puissant, je vais fuir. Il ne pensait pas à rien de ça. Il pensait à sa responsabilité. À sa responsabilité. De voir à ce que le business fasse du profit. Wow. Et là, pendant qu'on gère une église, on peut voir des problèmes. Mais si on veut qu'on a une vision que l'église de Dieu doit connaître un grand profit, les âmes qui doivent être sauvées. Mais ça me fait penser aussi à notre bon berger, le Seigneur Jésus, qui n'a pas pensé à lui-même. Il s'est livré lui-même pour nous, par amour, pour nous sauver. Voilà. Et Jésus, encore une fois, est notre modèle parfait. En tant que leader, il s'est donné. Et puis, David a été comme un type à ce niveau-là du Seigneur Jésus, un type où il était prêt même à donner sa vie pour sauver ses brebis. Absolument. Amen. Il a priorisé le but pour lequel ce business avait été initié. C'est pour le profit. L'Église, c'est pour le profit spirituel. Tout ce qu'on gère, il faut qu'on priorise le profit. Et là, en priorisant cela, Dieu envoie la force. Parce que la force ne vient pas dans les muscles. Ça vient de la vision. C'est vrai. Quand on a une vision, la force est venue. Quand on a une destinée, on a un but. Pendant qu'on est là, on voit 10 ans plus tard. Et vous savez, même avec cette histoire-là, pour revenir à David, quand il allait contre le lion, moi, je crois qu'il y a une onction spéciale qui est venue sur sa vie. C'est pas parce que c'est un homme super musclé, peut-être c'était le cas, là, mais je veux dire, je crois pas que c'était sa force personnelle, mais c'était l'onction de Dieu pour exécuter la tâche. Et je crois que si Dieu nous appelle à faire quelque chose, il y a une onction particulière qui vient sur nous comme nous sommes obéissants. Quand on est embrasé par rapport à ce qu'on est appelé à faire. Il était embrasé. Il était saisi. Je pense que pendant qu'il dormait, il voyait les troupeaux. Il ne voyait que son mandat. Il ne voyait que sa mission. Et une force surnaturelle est entrée en David. C'est ça. Parce qu'il avait priorisé, embrasé par sa mission. Et Dieu avait honoré cela. Si aujourd'hui, nous sommes embrasés par notre appel, par notre mandat, devant, quelle que soit la montagne, sa grandeur et sa taille, Dieu va déployer une capacité en nous. C'est ça. Pour tabasser les montagnes, tabasser les impossibilités. David était embrasé. Et cette mentalité-là avait été honorée par Dieu. C'est merveilleux. Depuis là, quand il voit le lion, il s'arrêtait. Il a renouvelé son intelligence. Quel est le but
de ce business, je dois gérer l'affaire de mon papa. Et tous les hommes sur la terre sont en train de gérer quelque chose pour Dieu. On n'est pas des propriétaires, on est des managers, des intendants. On gère les affaires de Dieu. Et là, cette mentalité-là, commencez par renouveler constamment. Étant berger, étant à la fuite pour sauver sa vie contre Saül, il a continuellement renouvelé sa pensée. Je me rappelle, David, une fois, il était vraiment abandonné par ses proches. Ces hommes qui étaient avec lui voulaient le lapider. En plus. Il a retrouvé sa force dans le Seigneur. Il a renouvelé sa mentalité, son intelligence. Et là, quand il était devenu roi, il a continué à faire ce même travail. Il a continué à renouveler son intelligence. Et là, Dieu lui a permis de créer une nation qui va être différente que celle que Saül avait laissée. C'est ça. Il a monté un programme gouvernemental. L'armée avait été bien nourrie. Il y a un programme administratif, un programme social, un programme économique. Et quand son fils était devenu roi, le pays avait tout ce qu'on peut penser. Le pays était déjà établi. L'or, c'était un pays abondant. Et Salomon va ramener beaucoup plus de ce qu'il avait trouvé. C'est vraiment important de continuer à renouveler son intelligence. Et puis, il y avait un bon focus. Même si pendant un temps, on sait qu'il a perdu le focus. Il s'est tourné vers l'adultère. Hein? On connaît l'histoire. Donc, il n'a pas été un leader parfait. Mais il était capable de revenir et de... Pendant un temps, il avait changé de focus. Il avait perdu... la bonne direction. Amen. Mais il savait où revenir. Où revenir. Il connaît son origine. C'est ça. Il connaît sa fondation. Il peut se repentir. Absolument. Et là, Dieu a dit de cet homme-là, un homme imparfait, là, et un homme même, on pourrait dire un meurtrier. Amen. À cause du riz. Là. Mais Dieu a dit sur lui, un homme selon le cœur de Dieu. Absolument. Donc, Dieu ne recherche pas des personnes parfaites, mais des personnes qui l'aiment, qui veulent obéir, même s'ils n'obéissent pas d'une façon parfaite. Mais des personnes qui font confiance à Dieu et qui savent revenir au Seigneur dans l'humilité. Et moi, je pense à David qui dansait dans la rue. Là. Et puis même sa femme ne célébrait pas. Elle ne célébrait pas cette danse, mais il était prêt à s'humilier pour honorer son Dieu. Il ne pensait pas à lui-même. Là. Je suis certain, lorsqu'il célébrait Dieu dans la danse comme ça, il pensait à Dieu. Et c'est ça, si on revient toujours à cette pensée-là, que notre focus, c'est le Seigneur. C'est là, si on vit pour le Seigneur. Comme vous avez mentionné, il ne voyait pas le lion, il ne voyait pas toutes ces choses-là où des personnes normales diraient, moi, je penserais au lion avant d'aller sauver les brebis. Mais non, il pensait au Seigneur et à sa mission. Et si on peut vraiment être saisi comme lui, là, saisi de l'esprit, être enflammé dans notre appel, parce qu'on veut honorer le Seigneur dans notre vie, on va voir une Église transformée et des nations transformées, parce que quand l'Église brille dans une nation, les gens le voient, n'est-ce pas? Et je crois aujourd'hui, s'il y a des personnes qui ont quitté la rail, qui ont pris une autre direction, c'est pas trop tard de retourner à la fondation, comme David avait fait. Il était revenu vers son Dieu, il a cherché la face de Dieu, et la fin de son histoire était extraordinaire. Donc, on peut être dans une voie qui n'est pas trop correcte, pas trop normale, mais là, si on connaît que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a formé, il a un plan pour ta vie. Là, on est retourné à la fondation, on dit à Dieu, j'avais commis des erreurs, j'avais commis des gaffes, j'étais dans l'ignorance, je ne savais pas quoi faire, ma vie était bizarre, je suis devenu bancal. Père, aie pitié de moi. Tu fais comme David et ta vie connaîtra vraiment un déclic. Tu passeras en héritage à la génération à venir. Et je crois que David, et quand je regarde la vie de David, comment il a vraiment commis une bêtise un peu en sauvage, mais il est revenu en arrière au pied du Seigneur et sa vie avait été restaurée. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu il est un Dieu très compatissant. Amen. Rempli de miséricorde. On peut en dérouter pendant qu'on est sur cette route-là parce que c'est pas une route facile, mais avec la grâce de Dieu, on peut aller vers l'avant. On doit continuellement renouveler son intelligence. Devant chaque situation, on s'arrête, on pense. Un problème est présenté, on s'arrête, on pense. Et une chose importante aussi, c'est que quand Dieu nous appelle, Dieu connaît déjà toutes choses, n'est-ce pas? Quand il nous appelle, il sait... il savait, par exemple, avec David, il savait à l'avance que David était pour
se révolter, il était pour commettre des péchés. Amen. Et pourtant, Dieu l'avait appelé. C'est pour ça qu'on sait que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Amen. Donc, si Dieu vous appelle à faire quelque chose, peu importe, Dieu ne se repent pas de l'appel qu'il a déposé sur votre vie. C'est pour ça que des fois, j'ai du mal à entendre des personnes parler contre certains serviteurs de Dieu parce qu'ils ont chuté et puis comme si Dieu les a mis dans les déchets. Absolument. Mais non, dans les poubelles, tu sais, parmi les déchets. Non, Dieu a appelé une personne et puis si cette personne a chuté, Dieu veut qu'on relève la personne Amen. pour qu'elle puisse retourner dans son appel, Amen. être restaurée. Oui, certainement, des fois, il y a un moment de restauration, un moment de guérison, et ça, c'est très bien, mais Dieu ne met personne dans les poubelles. Absolument. Absolument. Et si vous avez chuté, si vous avez fait comme David, vous vous êtes éloigné pendant un temps, vous avez pris un détour, revenez au Seigneur. Et Dieu est compatissant. Dieu est plus compatissant et plus gracieux que les êtres humains. Je vais vous le dire. Là. Dieu est tellement bon. Il veut vous secourir aujourd'hui de vous-même. Il veut vous secourir de votre situation. Et Dieu veut vraiment se glorifier à travers votre vie. Il y a toujours de l'espoir pour vous, mais vous devez recevoir le pardon de vos péchés et vraiment être délivré des mensonges. Amen. Parce que le diable peut mettre des étiquettes à adultère. Comme David aurait pu croire, bon, je suis adultère, et puis porter l'étiquette toute sa vie, adultère, meurtrier, et puis être totalement détruit par le diable. Hein? C'est ça que le diable voulait faire, le détruire, le voler de son identité. Mais non, lorsqu'il a été pardonné, il s'est relevé, gloire à Dieu, et vous pouvez vous relever aujourd'hui. Amen. Amen. Et je pense qu'on doit apprendre à faire une dissociation. Dissociation. Ouais. On doit se dissocier. On n'est pas ce qu'on fait. Amen. Vous n'êtes pas ce qui vous arrive dans la vie. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Vous êtes quelqu'un que Dieu aime. Quelqu'un pour qui Dieu avait préparé quelque chose. Quelqu'un pour qui Dieu avait une bonne intention. Quelqu'un pour qui un plan de paix, de bonheur avait été préparé depuis avant la fondation du monde. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Et le sang de Jésus est plus puissant que la tâche du péché. Amen. Amen. Le sang amen, de Jésus amen, purifie vraiment. Amen. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous devez jeter cette étiquette-là. Je suis colérique. Ce n'est pas votre étiquette. La colère n'est pas vous. Je suis un adultère. L'adultère n'est pas vous. Vous êtes une personne aimée par Dieu. Dissociez-vous de tout cela et retournez au pied du Seigneur. Amen. Vous allez être restauré. Vous n'êtes pas l'adultère. Vous n'êtes pas le fornicateur. Vous n'êtes pas le menteur. Vous n'êtes pas le bluffeur. Vous n'êtes pas le méchant. Ce n'est pas votre nom. Vous êtes l'enfant de Dieu. Retournez au pied de votre Père et jetez toutes les étiquettes pourries que cette société-là avait mis sur votre vie, que le diable avait envoyé sur votre vie. Levez-vous et entrez dans votre destinée. Accomplir le mandat que Dieu avait préparé pour vous à l'avance. Si vous ne parlez pas, qui va parler? Ce que je vous appelle à faire, qui va le faire à votre place? C'est ça. On doit déclarer que nous sommes le saint de l'Éternel. Nous sommes les saints de l'Éternel. Nous avons été sanctifiés. Si Alléluia. Nous avons vraiment été pardonnés, si nous avons vraiment... si nous sommes vraiment revenus au Seigneur Alléluia. Dans la repentance, bien Dieu prend nos vêtements sales Alléluia. et puis il nous donne des vêtements blancs. Et puis là, nous sommes déclarés Amen. justes et saints. Et Amen. vous pouvez vous regarder dans le miroir et dire, je suis le saint de l'Éternel. Amen. Et puis le diable ne peut pas venir vous écraser par ses accusations parce qu'il n'y a aujourd'hui aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et vous pouvez vous dire, non, moi, je ne vis pas sous un esprit de condamnation, mais je refuse de me laisser écraser par le royaume des ténèbres. Je me tiens debout, je me tiens confiant dans ma position en Christ, pas Amen. en nous-mêmes. En Amen. nous-mêmes, nous sommes des pauvres pécheurs, mais nous ne sommes plus en nous-mêmes. Nous sommes en Christ. Amen. Donc, si je suis en Christ, je suis totalement affranchi. Absolument. Et je peux me tenir et me présenter devant le trône de la grâce et me présenter avec audace devant le trône de la grâce et recevoir du Seigneur. Parce que je sais qui je suis en Christ et tout ce que je reçois, c'est grâce à lui, grâce à l'œuvre de la croix. Wow. Et il faut qu'on ait de la gratitude. Amen. On vient avec un cœur rempli de gratitude. Amen. La Bible dit que Dieu dit là, je ne suis pas un homme pour menteur, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et très souvent, on prend ce verset par rapport à des promesses et que Dieu nous a faites. Et là, on dit, il ne va pas mentir, il va accomplir ses promesses. Tu comprends là? Il y a des personnes qui priorisent, qui mettent ce verset dans un seul contexte, que Dieu ne peut pas se repentir. Tout ce qu'il va accomplir, il va l'accomplir. Mais cela a aussi rapport à ce qu'il avait prévu pour ta vie. Amen, ouais. Par rapport à ton mandat, par rapport à ta mission, par rapport à ta destinée. Dieu ne va pas mentir. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, il ne va pas mentir. Maintenant, si tu ne le fais pas, qui va le faire à votre place? Dieu t'appelle à être un homme de Dieu, quelque chose s'est passé, là, tu es tombé, tu es à terre, et là, tu veux rester à terre. Et qui va parler? Qui va opérer ce que tu es appelé à opérer sur la terre? Qui va libérer les villes?
Tu dois te lever, entrer dans ta communion avec Dieu et chercher la face de Dieu, parce que Dieu ne peut pas se repentir. C'est ça. Je connais une personne qui a commis certains péchés et puis il refuse maintenant de marcher avec Dieu parce qu'il croit qu'il n'est pas digne de marcher avec lui. Et je lui ai dit l'autre jour, j'ai dit, écoute, j'ai dit, tu es en train de prêcher à tes enfants que certains péchés ne sont pas pardonnables. Voilà. C'est ça que tu es en train de prêcher, parce que ces enfants ne sont pas avec Dieu. Et puis, il se dit, non, je ne suis pas digne aujourd'hui de marcher avec Dieu parce que j'ai commis telle ou telle chose. Mais j'ai dit, si tu aimes vraiment tes enfants, là, tu vas leur prêcher que le sang de Jésus purifie toute iniquité, que le sang de Jésus vraiment est possible pour toi, que tu peux être pardonné. Parce que si toi, tu peux être pardonné, bien, tes enfants aussi peuvent être pardonnés. Et on doit se relever et ne pas être influencé par ces esprits d'accusation. Parce que c'est le diable, l'accusateur des frères. Amen. Donc, on se relève et puis, gloire à Dieu, on peut avancer et aller plus haut. Et c'est ça qu'on est en train de voir cette semaine. Comment on peut aller plus haut. Amen. Parce que vous avez décidé de penser les pensées de Dieu. Amen. Être transformé dans votre mentalité pour vraiment voir la gloire de Dieu dans votre pays. Amen. Amen. Notre voix veut dire beaucoup de choses. Notre voix. Ouais. Notre voix doit parler. Quelqu'un doit parler. Et notre voix doit parler la parole de Dieu. Et on peut considérer trois cas de naissance. Quand Dieu avait créé Adam, Adam devrait parler. C'était le premier test, le test vocal. Dieu avait donné à Adam un test vocal. Et la parole qu'Adam avait parlé au préalable était la parole de Dieu, parce qu'il n'y avait pas de contestation. Tout ce que Adam avait dit, Dieu avait dit, c'est ça. Tu es un rat, tu es un chat, c'est ça. Et là, quand un bébé est né, le docteur ne peut pas quitter la clinique ou l'hôpital tant que le bébé ne pousse pas un cri. On tape le bébé pour qu'il pousse un cri. C'est un signe de vie. Mais si ce cri-là était un mauvais cri, on n'allait pas quitter l'hôpital. Et quand on est né de nouveau, la Bible dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit par lequel nous crions « Abba Père ». Notre voix doit parler. Amen. La parole de Dieu, devant toutes les situations, notre voix doit parler. On doit renouveler son intelligence comme David avait fait. Devant un pays dévasté par Saoul, il a dit « Je ne vais pas jeter l'éponge. Si Dieu était avec moi dans la bergerie, dans les cavernes, il est aussi avec moi pour gérer cette nation. » Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est merveilleux. Donc, on voit la différence entre Saül et David. Saül a cessé de se renouveler constamment. Il n'était pas stable ou constant. Mais David, lui, a pris une décision qu'il était pour demeurer, même s'il était imparfait. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui dirait, moi, je veux vivre dans la victoire, je veux vivre des transformations dans ma vie, je veux aller à un autre niveau, mais je réalise que j'ai été souvent comme Saül. Mais aujourd'hui, je choisis d'être comme David. Est-ce que vous avez des recommandations pratiques aujourd'hui pour quelqu'un qui voudrait vraiment vivre des changements dans leur vie? Il faut qu'il y ait de l'audace divine. Il faut qu'il y ait une sainte colère. Parce que tant qu'on n'est pas insatisfait avec sa vie, parce qu'il faut qu'on voie quelque chose, on dit, moi là, ça, c'est pas mon lot. Il faut qu'il y ait une sainte colère par rapport à sa vie, par rapport au gaspillage du temps, au gaspillage de l'énergie. Et là, on est consterné par rapport à sa vie. Et là, on dit, mais la mentalité de Saül m'avait mis là. Quel bienfait cela avait apporté dans ma vie? Et là, on voit ça, et là, on dit, mais il faut qu'il y ait une sainte colère. Il faut qu'il y ait un engagement. Il faut qu'il y ait une motivation. Il faut qu'il y ait un constat. On fait un constat, et là, on dit, voilà, je ne veux pas ça. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose si on l'aime. C'est ça. Hein? On doit être mécontent par rapport à son état. Je pense qu'il y a une différence aussi, dans le sens que les gens vont dire, mais là, on doit être reconnaissant, comme vous avez mentionné, nous devons être reconnaissants. Mais de l'autre côté aussi, vous dites qu'on doit être insatisfait. Mais je pense qu'il faut être reconnaissant et remercier le Seigneur pour toutes les bontés qu'on a. Dire merci Seigneur, mais aussi discerner l'insatisfaction comme venant de Dieu. Comme venant de Dieu, c'est ce que je Parce que c'est ça, il y a des gens insatisfaits charnellement. Il y a une différence, n'est-ce pas, entre les gens qui sont juste insatisfaits, des personnes constamment insatisfaites, dans le mépris, et puis qui se plaignent. Bon, ça, c'est un cas. Mais il y a aussi des gens qui sont reconnaissants. Merci Seigneur Dieu pour cette pomme. Mais là, je suis insatisfait aussi parce que Dieu m'appelle à manger un steak. Admettons, comme exemple. C'est vouloir être dans ce que Dieu nous appelle à être, dans ce que Dieu nous appelle à faire. C'est parce que là où, on n'est pas appelé à être là où nous sommes. On n'est pas appelé à faire ce qu'on est en train de faire là. On est appelé à faire de grandes choses. On est à la fin des temps. Il y a des vies qui doivent être impactées, influencées et transformées. Donc, si on est mou,
on est soporifique, on est léthargique. C'est ça. Et on comprend, on est là et j'attends le Seigneur. Et là, on bousille sa capacité. Il faut qu'il y ait une remise en question de dire, voilà, pourquoi j'ai tout ça là que j'ai en moi. Donc, je vais chercher le Seigneur. Je vais suivre la voie du Seigneur. Je vais passer du temps avec Dieu dans la prière. Et je vais être une personne transformée, renouvelée dans mon intelligence. Je vais être la personne que Dieu m'appelle à être. Et ça va faire le jour. Il faut qu'on prenne conscience qu'on est créé pour plus que ça. C'est ça. C'est vouloir plus avec Dieu. Absolument. On a créé pour plus. C'est d'arriver à une place dans notre vie où on est prêt à se remettre en question. Absolument. Et dire, Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Merci, Seigneur Dieu, pour les bontés. Merci, Seigneur. Et là, dire, mais je crois, et c'est juste dans la prière que ça va se passer, où on accepte de remettre des choses en question et dire, maintenant, Seigneur, est-ce que tu m'appelles à vivre d'autres choses? Absolument. Et si vous ressentez dans votre esprit qu'il y a quelque chose qui est en train de brasser, vous ressentez la présence de Dieu sur vous, et vraiment, ce n'est pas la chair qui se plaint, Amen. mais vous ressentez que l'Esprit de Dieu vous appelle à aller plus haut, plus loin, et peut-être même prendre des pas de foi. Parce que des fois, là, on va justement devoir marcher sur l'eau pour arriver à notre destination dans le Seigneur. Amen. Des fois, Dieu va vous dire, vous devez quitter votre emploi maintenant. Et une des choses que moi, j'ai vues dans ma vie, si nous prions, Dieu va parler et on agit quand Dieu parle. Amen. Il y a des gens qui agissent avant que Dieu parle, et là, ils se trompent. Ils disent « Ah, moi, je veux vivre telle chose, donc je vais quitter mon emploi. » Et puis finalement, ils sont sur l'assistance sociale 2 ans. Ce n'est pas la direction de Dieu. Dieu ne nous dirige pas dans des précipices, mais il nous dirige dans de verts pâturages. Donc, si nous prions, si nous répondons à l'appel de Dieu, quand Dieu nous parle, on dit « Oui, Seigneur », là, on répond à l'appel et on voit la provision divine qui est là, parce que si Dieu donne une vision, il y a toujours une provision qui est là. Si on est dans le manque, on n'a pas vraiment discerné les saisons correctement. Mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment discerner ce que Dieu veut pour nos vies et puis répondre à son appel. J'aimerais ça vous inviter, Pasteur John, peut-être si vous voulez prier pour nos amis à la maison en ce moment, qui diraient « Je suis prêt à vraiment revenir au Seigneur pleinement, m'engager dans ses voies et voir la gloire de Dieu. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Père, je te prie présentement pour ceux qui ont quitté la raille de leur destinée. Ceux qui ont bifurqué vers une autre direction, qui ont choisi une autre voie. Ceux qui ont abandonné le combat de la foi, qui n'ont pas continué à renouveler leur intelligence et qui se retrouvent cloués au sol, au bout du rouleau. Père, je prie à ce qu'aujourd'hui, une remise en question fasse jour dans leur cœur. À ce ces personnes soient motivées pour dire, voilà, Dieu ne m'a pas appelé à rester au milieu de la route. Il y a quelque chose pour laquelle il m'avait créé. Je veux l'accomplir dans ma génération. Ouais. Père, je déclare que ta parole entre dans les cœurs des personnes, là où elles se trouvent maintenant, à ce qu'ils s'engagent, à ce qu'une mobilisation intérieure, à ce qu'une sainte colère, une colère divine, qui crée une remise en question pour que les gens disent, ça là, c'est pas mon lot. J'ai pas été créé pour la stagnation. J'ai pas été créé pour le surplace. J'ai pas été créé pour le péché. J'ai pas été créé pour le rejet. J'ai pas été créé pour l'abandon. J'ai pas été créé pour le manque de zèle. J'ai pas été créé pour le manque de passion. J'ai pas été créé pour la paresse et la léthargie. J'ai été créé pour briller, pour être la gloire de Dieu. Père, que ta lumière brille sur les maisons et les foyers. Pour qu'aujourd'hui soit une journée de nouveau départ pour beaucoup de personnes qui nous regardent maintenant. Je déclare un nouveau départ sur le plan familial. Alléluia. Un nouveau départ sur le plan financier. Un nouveau départ sur le plan intellectuel. Un nouveau départ sur le plan spirituel. Alléluia. Pour que notre vie soit en connexion avec toi. Amen. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Mais gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur John, d'avoir été là. Et merci à vous également. D'ici à demain, soyez richement bénis. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.